Nous regardons ensemble aux prières, différentes prières de Paul. Il y a 42 prières différentes de l'apôtre Paul. On va les mettre sur notre site. Vous allez avoir tout l'éventail de ces prières. On en regarde quelques-unes dans le mois de janvier. En Éphésiens 6, l'apôtre Paul a écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Alors, différentes prières. Avec des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. On commence chaque année ainsi. Et prier pour tous les croyants. Toutes sortes de prières. Les prières de Paul, écrites, inspirées par l'Esprit de Dieu, il y a 2000 ans, sont tellement actuelles, tellement pertinentes, applicables, nécessaires et porteuses de vie pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul a prié pour les autres, mais il a aussi reçu la prière. C'est notre expérience, elle doit faire partie de ton expérience, de mon expérience en 2016, non seulement de prier pour d'autres, mais d'avoir des gens qui prient pour nous, de recevoir la prière. Il y a une dimension qui peut se faire à l'Église. À chaque fois, à l'Église le dimanche, à l'Église dans toutes les réunions spéciales, à l'Église dans toutes les réunions. Dimanche soir prochain, une réunion de femmes où les femmes vont prier les unes pour les autres. Elles vont pouvoir donner la prière, mais recevoir la prière. Mais ça se vit le plus puissamment dans un petit groupe où ensemble, je donne des prières, je prie pour d'autres, mais je reçois la prière. Et c'est significatif que toute la vie de l'apôtre Paul, son ministère, sa vie a commencé, la transformation rédemptrice de sa vie a commencé avec quelqu'un qui priait pour lui. Avec un simple disciple du nom d'Ananias. Paul était un enragé contre Dieu, contre Jésus. Et alors il est face à face avec Christ sur la route de Damas, il est conduit comme un aveugle dans une maison. Et un simple disciple du nom d'Ananias va prier pour lui. Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé pour prier pour toi. Un simple disciple qui a prié. Paul a donné la prière, mais il l'a reçue et sa vie a été transformée. Personne ici n'est appelé à combattre seul. Laisse-nous prier avec toi et pour toi. Et personne ici n'est appelé à prier que pour soi-même. Tu es appelé dans ta vie chrétienne, que ça fasse 1 mois ou 20 ans, d'avoir comme une partie intégrale de ta vie où tu pries pour d'autres personnes. Où tu pries. Dites à la personne près de vous, j'ai besoin que tu pries pour moi. Dites ça à la personne près de vous. Et j'ai besoin de prier pour toi aussi. Il a prié pour les autres et reçu la prière. Il a inspiré d'autres par ses prières. Nous en sommes inspirés encore 2000 ans plus tard. Mais il a lui-même été impacté par la prière de d'autres. C'est fascinant de voir, par exemple, que l'apôtre Paul n'a jamais oublié la prière d'Étienne. Vous dites, qui était Étienne? Alors que l'apôtre Paul était un persécuteur, un intégriste religieux qui avait les mandats en main pour la lapidation, pour l'assassinat de chrétiens. Il y a un homme, un simple serviteur dans l'Église qui servait aux tables, un ancien, un diacre, qui s'appelait Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit et qui s'est fait mettre sous arrestation. Et alors que la foule est là, les pierres à la main, Étienne a prié à voix haute pour eux, a prononcé un message, a prié à voix haute pour eux. Et alors que les pierres sont venues le déchiqueter, on a pris le vêtement souillé de sang de Étienne pour l'amener aux pieds de celui qui était Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et c'est fascinant que des années plus tard, après que Paul est converti, après qu'il est devenu un serviteur de Dieu, lorsqu'il est à Athènes, dans l'Aréophage, vous avez, alors qu'il est en train d'apporter l'Évangile à d'autres, il répète la prière d'Étienne mot à mot. On la trouve dans Acte 7 et on la retrouve dans Acte 17. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par les hommes. Il habite dans des êtres humains. L'apôtre Paul avait entendu la prière d'Étienne. C'est là qu'il a entendu pour la première fois. Elle avait marqué sa vie. Je veux dire à chaque personne ici, que tu sois à l'église, que tu sois tout seul, à ta maison, que tu aies des frissons, que tu n'en aies pas, que tu ressentes quelque chose ou non, tes prières ont un impact. Ils ont un impact sur le ciel. Ils ont un impact sur l'enfer, ils ont un impact sur des personnes. Quelqu'un devrait dire oui. Tes prières comptent et font une différence. Les prières de Paul, il a prié 42 prières. Il a prié seul. Il a prié en petits groupes. Il a prié au temple. Il a prié dans des maisons. Plusieurs des églises ont débuté dans des maisons. Il a prié comme nous avons besoin de le faire parfois à minuit, au cœur de la nuit, dans une cellule où il se sentait captif, comme vous et moi. Il a prié dans une tempête, comme vous et moi. Il a prié dans son désert. Il a prié après un naufrage, alors qu'il a été mordu et que le poison mettait sa vie en danger. Il y a un endroit où il y a un naufrage, il se retrouve sur une île, et il est mordu, et alors que le poison commence à l'envahir, l'apôtre Paul prie pour la protection de Dieu. Et la question est, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que je fais, moi, lorsque je suis mordu par la vie et que le poison risque de m'envahir? Lorsque je suis mordu par
une déception, lorsque je suis mordu par le désespoir, lorsque je suis mordu par l'inattendu, lorsque je suis mordu par la colère, lorsque je suis mordu et que le poison de l'amertume ou le poison d'abandonner ou le poison du désespoir risque de m'envahir et de m'empoisonner, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'y complais? Est-ce que je laisse faire son œuvre en moi ou est-ce que je lève mes mains vers celui qui transforme toute chose, celui qui peut arrêter le cycle et rétablir mon cœur, mes pensées et mon esprit sur la fidélité de Dieu. Il ne faudra pas la prier comme nous prions, et nous prions comme lui, il a prié pour l'espoir, pour la grâce, pour une direction, pour des décisions. Il a prié afin que quelqu'un qui l'aime ne fasse point de mal. Je presque afin que tu ne fasses point de mal. Et nous aussi, on prie ça pour des gens qu'on aime. Il a prié pour le courage d'être fidèle à la vérité. Moi, je prie ça chaque jour. Seigneur, donne-moi le courage, comme pasteur de cette Église, de continuer à être attaché à la vérité, à vous communiquer la vérité pour laquelle je rendrai compte devant Dieu. Il a prié afin d'être pur. Il a prié pour des amis, Timothée, Onésime. Il a aussi prié pour ses ennemis, comme nous. Il a prié pour la paix, pour la patience. Il a prié pour du progrès. Il a prié pour plus. On a commencé la semaine dernière et ce matin, complétons cette pensée de la prière pour plus. Éphésiens 3, si vous n'étiez pas la semaine dernière, allez chercher le message sur Internet. Alors, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Voulez-vous dire à voix haute, infiniment au-delà? De tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, jusqu'à l'Église Nouvelle-Vie de Longueuil en 2016. Et l'Église Nouvelle-Vie dit... Il a prié pour plus de ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Si vous dépendez seulement de vos connaissances, de votre éducation, vous allez voir ce que vos connaissances et votre éducation peuvent faire. Si vous dépendez seulement de votre expérience, de vos énergies, de votre capacité, vous allez voir ce que votre expérience, votre énergie, votre capacité. Si vous dépendez de rituels religieux, vous allez voir, et de vos victoires d'hier ou de votre témoignage d'hier, vous allez voir ce que votre témoignage d'hier peut faire. Mais si vous dépendez de la prière, vous allez voir ce que Dieu peut faire. Vous allez voir ce que Dieu peut faire. Celui qui peut faire, il peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, de tout ce que nous pouvons penser ensemble. Une puissance qui se manifeste avec efficacité. Alors, on a débuté l'année 2016 en priant pour plus, Seigneur, dans ma vie, plus. Je refuse de me retrouver en janvier 2017 au même niveau, dans le même état, avec les mêmes choses qu'aujourd'hui. Je veux vivre plus avec toi en 2016, prière au quotidien en 2016, et plus de puissance se manifestant avec efficacité. Éphésiens 1, 16 à 19, c'est pourquoi je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons l'infini au-delà, infiniment au-delà, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Notre prière à chaque jour, on a vu que notre puissance, nous grandissons en puissance, notre puissance s'accroît avec l'action de grâce. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. La semaine dernière, on s'est posé la question, est-ce que j'ai cessé de rendre grâce à Dieu pour les gens autour de moi, pour ce qu'il a fait dans ma vie? Est-ce que je dois revenir? Parce que c'est dans l'action de grâce que nos cœurs se positionnent pour la puissance de Dieu. Et notre puissance, non seulement s'accroît avec l'action de grâce, mais elle doit être activée. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. C'est pourquoi je fléchis les genoux. C'est pourquoi je viens, j'active cette présence. C'est littéralement, chaque croyant de l'Église Nouvelle-Vie en 2016 qui prend un temps chaque jour pour dire « Aujourd'hui, Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie avec efficacité. » Manifeste ta puissance pour ma journée. Manifeste ta puissance de paix, ta puissance de force. Manifeste ta puissance alors que je fléchis le genou devant toi pour me faire voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Ta puissance pour résister au péché. Ta puissance pour la joie. Ta puissance pour la paix. Ta puissance pour accomplir ce que j'ai à faire. Dites amen à n'importe quel moment. Manifeste ta puissance avec efficacité pour me faire voir ce que j'aurais aucune façon de voir autrement. J'aime cette citation. Un chrétien à genoux peut voir plus haut et plus loin que des centaines de philosophes et érudits qui sont sur le bout des pieds. Le chrétien à genoux voit plus.
Pour ça, parce que je fléchis le genou devant le Père. Je me souviens, il y a la puissance se manifestant avec efficacité. Il y a plusieurs années, j'étais en France, dans un de mes premiers voyages en France, c'est une conférence de pasteurs. Et en France, il y a les pasteurs, puis il y a ce qu'on appelle les stagiaires, c'est les jeunes ouvriers. Je vous parle de 25 ans. Et il y avait, première rangée, on était dans un lieu, dans une campagne, une espèce de site de colonie de vacances, et puis on était là avec une centaine de pasteurs. Et il y avait deux gars que j'avais jamais rencontrés dans ma vie, mais il y en avait un qui était dans la première rangée, puis tout petit, un petit homme, un petit jeune homme dans la vingtaine, et très mince, et puis très à d'apparence timide. Mais lorsqu'on priait ensemble, on priait passionnément, puis il était stagiaire, leader jeunesse, ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, après une des sessions, il m'avait pris à part, il m'a dit, Pasteur Claude, est-ce que vous pouvez prier avec moi? J'ai vraiment une vision sur mon cœur, j'ai un rêve sur mon cœur. Je me disais, oui, c'est quoi ton rêve? Il me dit, moi, Dieu m'a mis à cœur, je viens du monde de l'informatique et du monde des médias. Et ça, on parle de 25 ans. Mais il dit, Dieu m'a mis à cœur que je vais créer un portail Internet chrétien. Vous comprenez que moi, j'ai été 10 ans en retard sur tout le monde. Alors, à ce moment-là, portail Internet chrétien, j'avais aucune idée. C'était quoi? Je disais, ah oui, c'est juste pour me rafraîchir. Qu'est-ce que ça fait, ça, un portail Internet? L'Évangile va être prêché au monde entier. Le monde, c'est le 6e continent, puis là, il passe. C'est le 6e continent. Je dis, OK, on va prier. Il est pasteur d'un groupe de 17 jeunes, assistant pasteur, stagiaire qui passe la mop. Il voit un portail, lui. Je vous parle de infiniment au-delà de tout ce que Dieu tu pourrais penser et tu pourrais imaginer. Pas se manifestant avec des folies, pas se manifestant avec des rêves qui n'arrivent jamais, pas se manifestant avec des histoires qui ne sont pas vraies, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force pour accomplir des grandes choses. Je me souviens au dîner, après, j'avais parlé avec des pasteurs, on était assis à la table là-bas, puis je dis au pasteur, je dis, hey, le petit jeune homme, portail chrétien. Puis le pasteur a fait, ça va lui passer. Savez-vous qui est ce jeune homme? Ce jeune homme, c'est Éric Sellerier. Il est le fondateur du Top Chrétien, qui est aujourd'hui le portail chrétien qui bénit des millions de personnes à travers le monde entier, se manifestant au-delà avec efficacité par la vertu de sa force. Quelqu'un devrait applaudir. Dites à quelqu'un près de vous, laisse personne rire de tes rêves. Dites ça à la personne près de vous. Infiniment au-delà. Se manifestant pour renouveler nos forces. Manquez pas, si vous avez besoin de force, allez voir le message la semaine dernière. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, Éphésiens 3,14, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. C'est une dynamique à découvrir, tes forces pour aujourd'hui, Seigneur. Et c'est une discipline à développer. C'est une dynamique à découvrir, c'est une discipline à développer. Jésus l'a dit de cette façon, Luc 18, 1, Jésus leur adressa, Paul fait simplement nous apprendre à prier comme Jésus leur a appris. Jésus leur adressa une parabole pour leur enseigner qu'il faut toujours prier et ne jamais perdre espoir. Ça, c'est un ou l'autre. C'est un dilemme, c'est une décision, c'est une alternative à chaque jour. Jésus nous donne une clé essentielle pour vaincre désespoir, dépression, crise de panique, angoisse. 2 alternatives du chrétien, prier sans cesse ou perdre espoir. À chaque jour, chaque moment de vos vies, vous allez choisir entre prier sans cesse ou perdre espoir. Quand les choses difficiles s'abattent sur nous, parce que est-ce que je vais prier ou paniquer? Et si je prie, la panique, la terreur va être apaisée. Et lorsque je laisse la panique et que je ne prie pas, habituellement, elle s'amplifie, on ne prie encore moins. Lorsque c'est le choix, l'alternative en 2016 pour chacun d'entre nous, quand c'est un choix, une alternative. Mes angoisses, où je vais m'approcher de lui. Mes peurs, où je vais à ses promesses. Ma panique, ou sa présence. Mes craintes, ou son calme. Abandonner, ou s'accrocher. Mes terreurs, mes moments où je dis c'est terminé, ou est-ce que je vais laisser faire son témoignage en moi? Et nous sommes toute une équipe de soins pastoraux. On est là pour vous aider, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous écouter, on est là pour vous prier, on est là pour vous aider à toutes les étapes. Mais il y a une portion comme chrétien que personne, qu'aucun conseiller, que 50 sessions ne peut pas faire pour toi. Tu dois apprendre, tu dois croire, tu dois accepter que c'est le choix à tous les jours. Je vais prier sans cesse ou je vais perdre espoir. Je vais prier ou perdre espoir ou prier. Et je crois de toutes mes forces pour avoir, à travers le monde, dans ma vie, des milliers, dizaines de milliers de personnes, quels que soient les niveaux d'angoisse, de position, de dépression, d'oppression, qu'il y a chaque jour la personne qui va devant Dieu, qui dit, Seigneur, je prie maintenant, viens me fortifier, l'infini grand
splendeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité dans ma vie. Viens faire ton œuvre en moi. Viens me fortifier dans l'homme intérieur. Aujourd'hui, tu vas trouver pour chaque jour une force de Dieu. Tu ne perdras pas espoir. Il est capable de donner des forces aux plus faibles et de les sortir de ce qu'ils étaient. On a eu plusieurs témoignages qui sont entrés déjà, reliés à Noël, reliés à nos concerts de Noël, tous les événements autour, plein de gens qui ont été touchés, qui commencent à venir à l'Église. J'en ai lu un cette semaine, j'en ai reçu un cette semaine, je l'ai réduit un peu, c'est un épître magnifique. Avec sa permission, je le lis. Reçu témoignage cette semaine. Bonjour, Pasteur Claude, je vous écris parce que mon groupe Nouvelle Vie célèbre avec moi le plus important anniversaire de ma vie. J'ai 29 ans et j'ai commencé à consommer vers l'âge de 14 ans. J'ai fait plusieurs thérapies. Je n'ai pas été sobre un mois consécutif pendant 15 ans. Jamais capable. Toutes les thérapies ont failli. À l'automne 2014, ma femme est partie avec mes 2 enfants. Elle n'en pouvait plus. J'ai rencontré par pur hasard, il écrit entre parenthèses, je crois que c'était arrangé par Dieu, un ancien chum de trip qui a commencé à me parler de sa foi et de son Église, de comment il était clean et heureux. Je le voyais de mes yeux. En octobre 2014, j'ai commencé à venir à Nouvelle Vie et au mois de janvier 2015, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai décidé d'arrêter complètement de consommer avec Dieu. Mon chum m'a amené à un groupe Nouvelle Vie. Les gens du groupe m'ont comme adopté. Ils m'appelaient le matin et priaient pour moi. J'ai trouvé un emploi et une première semaine sobre, beaucoup de combats, des tremblements, des crises de panique, toutes les séquelles du sevrage. Mais après une semaine, 2 semaines, et 3 semaines, et 1 mois, et 6 mois, et le 10 janvier 2016, ça faisait officiellement 1 an sans consommer. Écoutez un instant. Ma femme n'en croyait pas ses oreilles au début. Écoutez un instant, elle me trustait pas, mais elle est venue au concert de Noël et à la fin, elle pleurait sa vie. La semaine suivante, elle est venue à mon groupe et elle a accepté le Seigneur. On était là le 27 décembre et le 1er janvier 2016, c'est tout frais. Le 1er janvier 2016, on est revenus ensemble. On va se faire baptiser ensemble en février. Ils sont ici ce matin. Il dit, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis la preuve vivante qu'une journée à la fois, Dieu nous donne des forces, rien n'est impossible. Il a ajouté quelque chose, je ne l'ai presque pas dit, mais je vais le dire. Il écrit ceci, c'est lui qui a dit ça. Avant ma toune, avant ma toune de vie, c'était, ma vie, c'est de Lisa Leblanc. Aujourd'hui, ma vie, c'est wow! Ma chanson préférée à l'église, c'est Tu es ma force. Et c'est ça que je chante le matin dans ma douche en commençant mes journées. Je vous parle d'être fortifié dans l'homme intérieur, d'être renouvelé, fortifié pour les hommes nouvelles. Quelqu'un devrait dire oui. On parle d'une force d'une puissance pour renouveler nos forces et plus de puissance pour ramener à la foi. Pour ramener à la foi. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Éphésiens 3, 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu est en train de rappeler, alors que l'apôtre Paul enseigne les Éphésiens à prier, est en train de leur rappeler, Dieu dit littéralement, tes enfants sont mes enfants. Ta famille est ma famille. Les gens autour de toi, toutes les familles de la terre tirent son nom en moi. Comme dans Isaïe, il dit, ramenez mes fils, ramenez mes filles, ramenez mes pères, ramenez mes mères, mes frères, mes sœurs. C'était très, très précieux pour les Éphésiens, parce que l'Église a 25 ans d'âge. Elle est en 3e génération à l'Église d'Éphèse. Il y a 3 générations, il y avait des milliers de familles où les enfants, devenus adultes, grandissaient, servaient Dieu. Mais il y en avait aussi plusieurs qui souffraient de voir leurs enfants qui s'étaient ou refroidis ou étaient devenus indifférents aux choses de Dieu. Nous avons dans l'Apocalypse 2 une image, nous avons une photo de l'église d'Éphèse où on nous dit d'elle que c'était une église que Dieu dit, moi je connais, Jésus dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta foi. C'est une église qui avait de la persévérance, des œuvres de compassion, il y avait de la foi, il y avait une bonne doctrine, tu vas confronter les fausses doctrines. Mais les chrétiens souffraient vivement de l'abandon. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que plusieurs ont abandonné le premier amour. Alors, il y a une église qui souffrait de voir l'abandon de la foi, ou l'indifférence à la foi, ou le refroidissement de la foi des gens de leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Il y avait 3 générations. Il n'y a aucun épître qui est aussi familial que l'épître aux Éphésiens. Vers la fin du chapitre, il va donner des instructions pour les papas envers les enfants, les parents envers les enfants envers les parents qui sont devenus les enfants adultes envers leurs parents, hommes et femmes, mari et femme, mari envers les femmes, femmes envers les maris. Il y a toute une dynamique de famille. L'apôtre Paul était littéralement en train de leur dire, je vais vous appeler à prier afin de fortifier une puissance afin de ramener à la foi. Et il dit, on va prendre le texte dans Éphésiens chapitre 2,
où il dit, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui se passe, je sais. Mais il le rappelle à ceux qui étaient au bord de perdre espoir de où ils venaient eux-mêmes. Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, verset 3 du chapitre 2 d'Éphésiens. Nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois selon nos convoitises, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature ces enfants de colère comme les autres. L'apôtre Paul dit aux croyants, la puissance, on va prier ensemble pour plus de puissance afin de ramener à la foi. Que le fasse aux gens autour de nous, proches de nous, autour de nous, qui se sont éloignés ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne pas abandonner, ne pas se culpabiliser, ne pas se blaser, ne pas accepter, ne pas tomber dans le fatalisme, ne pas désespérer. Mais il dit, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Il dit, nous étions nous aussi. On était nous-mêmes aveuglés. On était nous-mêmes, on marchait selon le train de ce monde, selon l'éthos, selon les valeurs, selon la pensée antichrist qu'il y avait dans ce monde. Nous aussi, nous étions du nombre. On vivait selon nos convoitises. On était par nature des enfants de colère. C'est très, très personnel pour Paul, Saul de Tarse, lorsqu'il dit ça. Nous aussi, nous étions. Moi aussi, j'étais. La ville de Tarse était la troisième ville d'importance du monde antique. Après Athènes et Alexandrie, c'était une culture d'hédonisme. C'était une ville, toute l'histoire parle d'une ville où c'était un festival après l'autre, une fête après l'autre, où il y avait une amoralité absolue, où il y avait toute une atmosphère de pas morale, pas de prendre responsabilité, une atmosphère contraire à tout ce qui est l'enseignement de... Il y avait même une statue, les archéologues ont trouvé une statue à la porte de la ville d'Éphèse où Saul de Tarse a grandi, qui disait « Mange, bois, réjouis-toi, le reste n'a pas d'importance. » Aujourd'hui, on pense qu'on a découvert la génération YOLO, You Only Live Once. C'est dans la nature. Il dit, nous sommes, on était comme ça, on vivait selon nos convoitises, selon ce que tout le monde pense, selon comme tout le monde fait, avec un cœur qui semble indifférent à Dieu. Paul continue, il dit, et lorsqu'on regarde à lui, il a grandi là-dedans, il a grandi à Tarse. On sait par tout le contexte biblique que Paul venait d'une famille riche. Le droit de propriété, le droit de citoyenneté romaine qu'il possédait est un droit qui était donné génération en génération, un droit extrêmement coûteux, acquis par seulement les familles les plus fortunées et influentes. Alors, il a grandi avec tout ce que le monde avait à offrir de meilleur. C'était un homme qui était privilégié. Il parle de voyage. Il était à l'école de Gamaliel, qui était à la Harvard de l'époque, qui était seulement les élites des élites pouvaient aller s'asseoir aux pieds de Gamaliel. Voyage. On sait de lui cette dimension individualiste, brillant, mais tourmenté, profondément antichrétien. Vous lisez Saul de Tarse avant sa conversion, violemment fermé, même persécuteur, impulsif, animé d'un esprit de révolte, de colère, de rébellion contre la vie, contre les gens, contre Christ. C'est lui, le fils de la colère dont il parle. Comme plusieurs personnes que nous connaissons, il était celui qui se faisait du mal alors qu'il résistait à Dieu. Lorsqu'il raconte son témoignage, l'apôtre Paul dira plus tard, lorsqu'il raconte son témoignage, « J'ai entendu la voix du Seigneur, acte 26, 14, puis il me dit, en langage hébraïque, « Saul, Saul, tu te blesses toi-même, tu te fais du mal en résistant, en regimbant contre les aiguillons. » C'est fascinant parce que Paul avait grandi en hébreu. Et il parlait grec, il parlait araméen, mais lorsque Dieu lui parle, il ne lui parle pas le langage de sa vie où il est courante et de sa dureté, de sa révolte. Il lui parle le langage, il va lui parler dans le langage où il avait appris les Écritures, dans le langage où dans son enfance, ceux qui l'ont formé dans la foi lui disaient un jour, un Messie va venir, un Dieu va venir, Jésus va venir, un jour le serviteur, il lui parle. Et j'aimerais te dire que Dieu parle en ce moment à quelqu'un près de toi, puis il lui parle à son cœur, il lui parle dans un langage que lui seul connaît. Il va aller le chercher là où il est. Mais tu dis, je le sais, je le vois se faire du mal. Je vois mon fils, je vois mon petit-fils regimber contre les aiguillons. C'est une image de l'animal qui avait des pics pour le diriger dans la bonne direction. Puis lorsqu'il s'en allait et qu'il était rebelle, il se blessait. Quelle souffrance pour les gens d'Éphèse jusqu'à nous aujourd'hui de voir des gens qu'on aime se faire du mal alors qu'ils résistent à Dieu.
J'aimerais vous dire ici aujourd'hui que les aiguillons sont à l'œuvre pour les ramener au Seigneur. Il y a toutes sortes d'aiguillons en ce moment que vous ne voyez pas autour des personnes pour lesquelles vous priez. Il y a les aiguillons du témoignage chrétien. Ils ne veulent pas l'admettre, mais ils savent ce que Dieu a fait dans votre vie et ça pique à leur cœur et les dirige vers Dieu jour après jour. Les aiguillons de leur doute intérieur face à leur opposition farouche à Jésus. Je veux rien savoir de ça et le doute dans son cœur qui bat. Les aiguillons de l'amour, de votre gentillesse, de vos prières, les aiguillons de votre pardon, de votre patience qui piquent et piquent à leur cœur et piquent à leur cœur pour les amener vers Dieu. Les aiguillons des rencontres divines que Dieu leur fait avoir avec des chrétiens que vous ne savez même pas. Que Dieu met des chrétiens sur leur chemin. Dieu met des gens autour d'eux. Je me suis fait dire ça tellement de fois dans ma vie par des jeunes rétrogrades. Partout. Ma mère, elle priait. Partout où j'allais, il y avait des chrétiens qui arrivaient. Je parle avec un couple de chrétiens que leur jeune fille adulte est avec un jeune homme qui fréquente un jeune homme qui ne connaît pas, qui est nouveau chose de Dieu ou qui ne connaît pas vraiment chose de Dieu. Puis les parents prient, Seigneur, montre-toi. Et lorsque tu parles à un jeune Québécois, tu lui dis, Dieu est très personnel. C'est un Dieu en Jésus-Christ qui est personnel, et les Québécois moyens écoutent ça. Puis, wow, Dieu personnel, c'est spécial un peu. Et ce couple-là, alors que les parents prient, ce couple-là, ce jeune couple était en voyage ensemble, s'en vont de Montréal jusqu'à dans le sud des États-Unis et ils sont en voiture ensemble avec les parents qui prient. Et là, ils frappent une tornade, ils frappent la grosse tornade que vous avez vue dans les Carolines, les inondations. Sur la route, l'auto est inondée et l'auto est scrap, l'auto est perte totale. Ils sont sur le bord de la route, complètement perdus, dans le milieu de nulle part, dans le fond du bois de la Caroline, alors qu'ils sont là dans le fond du bois, complètement perdus. Au fond du bois là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Le policier arrive, le trooper arrive, bonjour, vos papiers. Il va falloir qu'on fasse remorquer votre voiture. Ils sont perdus, on va aller où? Il pleut, c'est l'horreur. Les vents qui arrachent les arbres. Et le policier dit, si vous voulez, je peux vous amener chez nous. Le policier, certains d'entre vous, vous dites jamais, j'irai coucher chez un policier, voyons donc. Puis les policiers qui sont d'ici, que je connais, que je voudrais aller chez eux. Les policiers sont formidables, mais lui, c'est un policier spécial, dans le milieu de la tornade. Si vous voulez venir coucher chez vous, oh oui, vous êtes pris, il y a des hôtels, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, venez-vous-en. OK. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, le policier et sa femme sont des chrétiens. Commencent à parler du Seigneur, commencent à prier pour eux. Leur dit, ça doit être le Seigneur qui vous a conduit. Le jeune homme est assis là un peu étourdi. 3 jours, il a resté 3 jours, la prière, le témoignage. Pendant 3 jours avant de les remettre sur la route en priant pour eux. Seigneur, merci de les avoir conduits jusqu'à nous. Je suis en train de te dire qu'il y a des aiguillons qui travaillent le cœur de quelqu'un que tu aimes. Il y a des aiguillons qui travaillent son cœur en ce moment. Dieu est en train d'agir dans sa vie. Prie et crois. Quelqu'un va dire oui. Les aiguillons de l'œuvre de l'Esprit de Dieu et de ses plans éternels. Les aiguillons de l'apôtre Paul finit le verset que je vous ai lu tantôt avec nous étions nous aussi marchant selon le train de ce monde, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Mais Dieu. Vous pouvez vous dire à voix haute avec moi, mais Dieu. Dites-le comme si vous le croyiez. Mais Dieu. Mais Dieu. Mais Dieu. Si vos enfants ou vos jeunes, si vous... Faites-leur pas peur, faites-les pas paniquer, mais il y a quelqu'un près de vous que vous voulez vous prier pour en ce moment. Commencez à prier en disant, toi là, mais Dieu. Mais Dieu. Puis c'est pas seulement mais Dieu. J'aimerais vous lire la suite. Et là, je n'aurai même pas besoin de dire amen. Vous avez quelque chose qui va monter dans votre cœur. Oui, enfant de rébellion, le convoitise de ce monde, enfant de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais Dieu va les ramener à la vie. Mais Dieu va les ressusciter. Mais Dieu va les asseoir avec nous dans sa présence. Mais Dieu va manifester sa gloire et sa bonté en 2016 dans la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un dernier grand Amen. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Voulez-vous rugir ce matin? Mais Dieu. Je vais terminer avec 2 témoignages. Puis il faut que vous reveniez ce soir. J'avais préparé un 2e point pour ce matin, puis je vais le prêcher ce soir. Revenez ce soir. Car nous sommes son ouvrage, verset suivant, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son poéma. C'est le mot qui est utilisé ici. C'est une scène que j'ai déjà expliquée ici, qui pour moi est très, très significative. J'ai prêché ça partout dans le monde. L'idée que pour chaque être humain dans la tradition juive, lorsque l'enfant arrivait le moment de présenter un enfant au Seigneur, le père, la mère l'offrait à Dieu puis disait, Seigneur, voici le poéma qu'on a pour lui, voici nos désirs pour lui, voici ce qu'on voudrait pour lui. Et tous ceux qui sont ici, tous les parents qui sont ici, que ce soit pour vos enfants, jeunes enfants, que ce soit pour vos parents, que ce soit pour les gens qu'on aime autour de nous, et certains d'entre nous qui avons vécu enfance difficile et tout ça, on avait ce rêve de donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu et d'être. Mais Dieu dit, moi, là, ça c'est ton poéma. Mais mon poéma à moi est infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer pour ton fils, pour ta fille. Je vais vous donner deux témoignages en terminant. Le premier, avec leur permission, bien sûr, et ils ont donné ce témoignage qui est donné maintenant, et c'est une grande source de bénédiction pour tous ceux d'encouragement pour ceux qui l'entendent. Un de mes amis dans l'œuvre du ministère, c'est le pasteur Gary Wilkerson, qui est le fils de David Wilkerson et son épouse Kelly. Ils ont 4 enfants qui sont des adultes maintenant, et une fille et 3 garçons. Et la jeune fille a suivi le Seigneur de tout son cœur pendant toutes ces années, mais sur une période de 7-8 ans, les 3 fils ont couru loin de Dieu. Les 3 fils, Ashley, Elliot et Evan, ont couru loin de Dieu, ont été dans la toxicomanie, ont tombé dans toutes sortes de choses, et étaient loin. Ça n'a pas duré une minute ou un mois, ça a duré des années. Et à un moment donné, il y a des moments que Gary a racontés publiquement avec son fils maintenant, qui donne un témoignage ensemble. Des moments absolument hallucinants. Vous comprenez que le grand-père de ces garçons-là, le père de Gary Wilkerson, David Wilkerson, a consacré sa vie avec les centres défis jeunesse à ce que des milliers de toxicomanes trouvent la liberté partout dans le monde. Et d'avoir pour Gary son propre fils. Un jour, il était en train de raconter ces 2 moments absolument d'horreur, où il était, par exemple, en Europe pour une convention de tous les dirigeants des défis jeunesse à travers l'Europe. Il y avait des centaines de dirigeants de défis jeunesse à travers l'Europe. Son père prêchait, et lui prêchait avec son père. Et alors qu'il s'apprêtait pendant des chants, alors qu'il s'apprêtait à monter sur l'estrade, il y a quelqu'un qui dit, non, il faut que tu laisses ton père prêcher ce soir, il y a un temps d'urgence. Ton épouse vient d'appeler de la maison aux États-Unis, il faut que tu te retrouves, il est à quelque part en Europe. Et lorsqu'il prend le téléphone, il apprend que son fils vient de se faire mettre sous arrestation parce qu'il est toxicomane, les aiguilles, tout ce que vous voulez, a fait des vols, a attaqué, a volé pour avoir de l'argent pour pouvoir. Puis lui, il est là en train, avec son père, de prêcher une convention de leaders défi jeunesse qui amène les jeunes à la libération, puis son propre fils est un toxicomane. Il m'a dit, tu ne peux pas imaginer le désespoir dans l'avion. Qu'est-ce que tu portes dans l'avion en route pour revenir, puis en débarquant de l'avion directement au poste de police, et il est en pensée suicidaire et dépression. Et il y avait un autre moment où j'étais, un moment où, à la funéraille de Mme Wilkerson, la grand-maman de ces garçons-là. J'étais là à la funéraille avec eux et j'étais assis, après la funéraille, j'étais assis avec son épouse, avec Kelly et avec Gary. Et Kelly s'est mis à pleurer. Elle dit, regarde Evan. Son fils était gelé comme une balle à la funéraille de sa grand-mère. Et j'avais prêché à leur église cette pensée du poéma de Dieu, un message entier sur Dieu a un plan et le poéma de Dieu. Ce que je vous dis ce matin, la force pour ramener à la fois nous qui étions, mais Dieu. Et ils m'ont raconté l'anecdote qu'ils étaient en train de prier, Kelly et Gary. Et Kelly, c'est l'épouse du pasteur, et lui, c'est le pasteur prédicateur. Et ils étaient en train de prier pour leur fils, pour Eben en particulier. Et alors qu'ils priaient, Gary a prié quelque chose du genre, Seigneur, Seigneur, fais qu'il ne s'enlève pas la vie. Seigneur, fais qu'il arrête de consommer. Et Kelly s'est ouvert les yeux, elle a dit non, moi je ne prie pas ça. Elle dit, c'est pas assez ça. C'est pas ça son poéma. Lui dit, quoi c'est poéma? Claude a parlé du poéma. Laisse faire Claude, là, on est dans... Laisse faire, pasteur Claude. Comprenez-vous, prier en dessous, veut juste survivre, veut juste qu'il soit correct, je veux juste qu'il soit Dieu. L'apôtre Paul dit non, tu pries au-delà, infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer, l'infinie grandeur de sa force dans l'homme intérieur. Nous qui étions autrefois pris par cet esprit-là, fils de la colère et de la rébellion, mais Dieu est venu et nous a ramenés à la vie, nous a ressuscités ensemble afin de montrer en pleine face de l'ennemi la gloire et la force et la puissance et l'amour et la patience et la bonté de notre Dieu. Elle dit, moi, je ne m'accorde pas avec toi là-dessus, mais notre poéma, c'est pas ça. Notre poéma, c'est qu'il va revenir à Dieu. Nos fils vont être sobres, puis nos fils vont servir le Seigneur. Lui a dit, vas-y, prie-toi. Parfois, les prédicateurs, là, c'est les plus...
photo qui m'est envoyée, ça c'est la photo de Noël de cette année. Les 3 fils sont revenus à Dieu. Les 3 fils sont sobres depuis des années. Les 3 fils sont mariés. Les 3 fils servent le Seigneur. Et Evan, celui pour qui il avait prié, celui qui était au plus fond du fond, est maintenant le leader de jeunesse dans l'Église. Un instant. Et un de ses appels particuliers, c'est qu'il va dans la rue et parle à des jeunes qui sont pris. Il y a un centre Teen Challenge dans la ville à lequel il va comme bénévole pour servir. J'aimerais déclarer que notre œil n'a pas vu, notre cœur n'a pas entendu, et il ne peut pas imaginer les choses que Dieu a préparées, mais elles vont être révélées et accomplies par ceux qui prient. Mon Dieu, renouvelle mes forces et ramène-les à la foi. Je vais applaudir pour quelqu'un. Il me reste 3 minutes. Combien sont prêts à me tolérer nos 3 minutes? Il me reste 3 minutes. Après ça, la trappe à ouvre, puis je disparais. On revient ce soir. Les musiciens s'approchent. Les musiciens, tout le monde essaie de suivre sur le PowerPoint. Je suis complètement hors. Je suis à peu près au tiers de mon message. Et là, ils ne savent pas s'il faut qu'ils rentrent. Venez à moi, musiciens qui êtes fatigués. Il y a 2 étés, j'étais en train de prêcher dans la région de Trois-Rivières. Et j'ai raconté le témoignage de David Potier. Jeune homme qui était en région. Ses parents sont chrétiens. Lui s'est éloigné de Dieu. Il était découragé. Il était abattu. Il se sentait pris. Il avait des problèmes, des péchés. Il y avait des combats dans sa vie. Il avait tout extérieurement, tout ce que tu pouvais voir. C'est un petit jeune homme troublé, un petit jeune homme découragé. Et puis, qui s'est retrouvé un jour avec les prières de sa mère, la prière de la famille, puis tout ça. Les gens, finalement, ils l'ont convaincu d'aller à une réunion de jeunesse, un rassemblement de jeunesse qui s'appelait Explosion Jeunesse. Puis il y avait à peu près 1000 jeunes qui étaient là. Puis lui, il était assis à l'arrière. C'est moi qui prêchais ce soir-là. Puis David l'a raconté ce témoignage-là partout. Il l'a raconté plusieurs fois à Chapelle. Qu'assis à l'arrière, c'est comme si l'Esprit de Dieu est allé chercher, le toucher, faire son devant lui. Puis moi, je racontais cette histoire-là cet été, il y a 2 étés. J'étais dans un rassemblement de chrétiens de la région de Trois-Rivières. Puis j'ai dit, vous savez, David Potier, un jeune, puis maintenant, aujourd'hui, il est pasteur de la Chapelle. Puis là, le monde commence à... Qu'est-ce que c'est? Ils disent, sa mère est là. Madame Potier est là. Sa mère est là. Elle se lève, elle dit, c'est moi sa mère. Fait que là, vous êtes là. J'ai une chance que mon histoire était vraie, sa mère était là. Alors, je m'approche d'elle, commence à jaser avec elle, puis oui, puis vous pouvez pas imaginer, puis, mais vous savez ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, nous autres, on priait pour qu'il accepte le Seigneur, on priait pour qu'il soit dans l'Église, mais Dieu, il a répondu tellement au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que David, aujourd'hui, et son épouse, la carte de Noël que j'ai reçue d'eux, David et son épouse, aujourd'hui, en ce moment, c'est qui aurait pensé, un petit jeune homme dans un groupe de jeunesse, dans une église de région qui avait probablement jamais physiquement été dans une église de plus que 100 ou 150 ou 200 personnes, et avec tous les problèmes, toutes les impossibilités, tous les complexes, tous les sentiments de petitesse qui étaient sur lui. Mais Dieu a dit, voici, j'ai choisi mon homme. Il va pas seulement l'épouster pour qu'il suive le Seigneur, il va marcher dans une destinée que personne ne pourrait imaginer. Il va être le pasteur de la plus grande église, de celle qui grandit le plus vite au Canada en ce moment. Et c'est pas parce que chacun va être pasteur, ça va être parce que chacun a un appel de Dieu. Et ce matin, en 2016, je me mets debout avec vous, je dis, Seigneur, mon Dieu, en 2016, je renouvelle mes forces afin de ramener à la foi et je vais prier à chaque jour, mais Dieu va faire dans la vie de ceux qui sont loin de lui autour de moi, au-delà de tout ce que je pourrais imaginer ou penser. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et toute l'Église Nouvelle-Vie dit Amen, et Amen, et Amen. Non, ça aurait été correct, mais c'est trop important. Il faut que vous leviez et je veux que vous applaudissiez en pleine face de l'ennemi la victoire que Dieu va vous donner en 2016 dans la vie de quelqu'un. Vous savez crier de victoire. En Jésus est mon espérance. Allez, Nouvelle-Vie. Alléluia. Alléluia. Ne manquez pas ce soir. Ce soir, nous allons combattre. Ce soir, nous allons combattre une dimension absolument essentielle qu'il ne faut pas que vous manquiez. Il faut que vous soyez là ce soir. On va intercéder. Puis on va aller chercher une victoire. Mais ce matin, que j'aimerais que tout le monde... Je vais revenir à ce micro-là une seconde, j'ai besoin de mes mains. Ce matin, j'aimerais que tout le monde puisse mettre vos mains comme ça. Que vous puissiez mettre quelqu'un dans ses mains. Quelqu'un pour qui vous priez en ce moment.
un fils, une fille, vos petits-enfants, ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, ton père, ta mère. Et par l'Esprit de Dieu, les gens que tu connais qui ont déjà connu le Seigneur, qui se sont éloignés, qui, comme à l'église d'Éphèse, qui ont abandonné, qui se sont éloignés, qui ont abandonné leur premier amour. Et Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi pour prier. Dieu veut se servir de toi pour les ramener. Dieu veut se servir de toi et il veut changer ton cœur, changer ta perspective sur comment tu vois, sur comment tu le vois, sur comment tu pries, sur quels sont tes sentiments, il va te fortifier toi intérieurement. Et tu vas commencer à prier en 2016. Mais Dieu, tu vas mettre des gens sur leur chemin. Dieu, tu vas faire que les aiguillons vont percer leur cœur. Dieu, je viens contre les mensonges qu'a siégé ses pensées. J'étais moi-même ce fils de la rébellion. J'étais moi-même emporté par le train de ce monde. Mais Dieu, et tu vas les ressusciter avec nous. Jésus-Christ est mon rocher. Ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur de tout. Vous tenez quelqu'un dans vos mains. Et pendant qu'on va le chanter ensemble ce matin, même avant de chanter, j'aimerais que vous puissiez juste commencer à prier à voix haute. Quelques milliers de personnes qui lèvent la voix. Dites le nom, dites au moins le prénom de la personne. Commencez à prier son nom. Et laissez, il y en a qui font ça chaque jour, mais il y en a qui ne l'avez jamais fait. Laissez l'Esprit Saint vous guider en ce moment. Laissez l'Esprit de Dieu prier à travers vous lorsque nous ne savons même, je ne sais même plus comment prier, mais l'Esprit intercède à travers moi. Avec des soupirs inexprimables. J'aimerais entendre chaque personne ici commencer à prier à voix haute, dire Seigneur, viens faire ton œuvre. Pas seulement en lui, en moi. Pas seulement ta puissance sur lui ou sur elle, sa puissance sur moi. Sur moi, Seigneur, dans mon cœur. En Jésus est mon espérance. Et lorsque vous êtes prêts, pendant qu'on chante, lorsque vous êtes prêts, j'aimerais que vous fassiez ceci, vous le remettiez comme ça à Dieu. Puis lorsque vous remettez la personne à Dieu, gardez vos mains tendues vers lui pour dire, il est entre tes mains maintenant. Dieu dit, tes enfants sont mes enfants, ta famille sont ma famille. Je suis le Dieu dont tire son nom toutes les familles de la terre. Et je vais ramener les fils et les filles. Merci encore de vous être joints à nous pour ce message. Nous espérons que vous avez été encouragés. Si vous l'avez à cœur, vous pouvez nous supporter financièrement pour nous aider à diffuser des messages comme celui-ci chaque semaine. Pour plus d'informations, visitez notre site internet nouvellevie.com.